Je suis un artiste enraciné dans une terre où la douleur est fréquente, où le murmure de la guerre résonne plus fort que les rires d'enfants. Goma, ma ville, un carrefour de beauté et de souffrance. Secoué par des conflits armés, les déplacements forcés et les colères imprévisibles de la nature. Je considère la peinture ou l'art comme inéchappatoire. J'ai peint quand tout va mal, pour ne pas sombrer. Je peins quand tout semble aller bien, pour célébrer l'instant fragile. Ma toile absorbe ce que je ne peux dire, ce que je ne peux fuir. Elle est mon cri muet, ma prière silencieuse, mon acte de résistance. Parfois, si on se laisse emporter avec les histoires qu'on est en train de vivre ici, c'est toujours compliqué. Si tu essaies un peu de scroller sur les réseaux sociaux, tu trouves toujours des histoires, des réalités, des gens qui sont morts partout. Et donc ça nous déprime. Parfois, je me plonge dans le pigment, je me plonge dans mes matières pour ne pas vivre la réalité de ma région, quoi. Et ça, je me dis que c'est peut-être bien. Et c'est pourquoi ici, j'essaie de quitter un peu dans ma démarche, dans mes projets personnels, et je peins des images que je trouve que ce sont des sujets qui sont un peu en dehors de ma vie, quoi, en dehors de la vie que nous vivons ici. Et cela nous rend un peu plus fort, un peu plus heureux. Et on oublie au moins 1 minute ou 2 minutes dans le 24 heures de ce qu'on est en train de vivre. Et cela nous soulage un petit peu. Chaque trait, chaque couleur traduit une émotion retenue. Parfois, je fuis dans le pigment ce que je ne veux plus voir dehors. Et c'est pourquoi je choisis des images comme des enfants qui sont en train de jouer. Ça, ce n'est pas dans ma démarche artistique, mais une partie de mon travail qui me permet de vivre, quoi. Je peins l'amour, je peins la joie,
même si ce n'est pas la réalité que nous vivons. Et comme cet enfant ici, quand tu vois l'image, quand tu vois l'œuvre en question, tu oublies même les problèmes, la réalité du monde, quoi. Mais tu ressens l'amour, tu ressens la joie dans cette peinture-là. Et c'est là que moi souvent, j'ai choisi de faire en dehors de ma démarche, en dehors de ma philosophie. Parce que c'est un peu contradictoire par rapport à ma philosophie, mais c'est ça. Parfois, ça peut me prendre 2 jours ou soit une semaine. Et c'est bénéfique pour moi parce que oublier tout ce qui se passe pendant des semaines ou soit 3 jours, c'est quelque chose qu'on doit remercier celui qui a inventé l'art, donc c'est les grands créateurs, les grands artistes qui nous a créés tous. Parfois, je transforme en lumière ce que l'extérieur ne cesse d'assombrir. Car l'art pour moi n'est pas simplement un métier. C'est un acte vital, une façon de survivre avec dignité, de donner forme à l'indicible. L'artiste que je suis porte les cicatrices de sa communauté. Je crée avec la mémoire de ceux qui souffrent en silence. Et dans chaque œuvre, j'espère s'aimer une graine d'espoir. Ma conviction de la vie, ce n'est pas seulement d'être dans une continuité. On n'est pas quand même des machines pour continuer ou soit pour être et pour avoir un schéma qui est déjà bien établi, là où tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu t'es dit de faire ça, non. Et pour ça, je me dis de faire ce qui me plaît, surtout ça, faire ce qui me plaît et passer des messages qui me viennent dans la tête et exprimer les bons moments de la vie, exprimer aussi la réalité que je vis et au-delà de ça, exprimer même mes idées ou soit mes projets par rapport à l'avenir.